Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qu'on entend un peu partout. Le karma. Hmm. On l'utilise souvent, cette idée, comme une sorte de justice immanente, vous savez, le fameux retour de bâton. Ce que tu fais te revient en bien ou en mal. Oui, c'est l'image la plus répandue, c'est certain. Mais je me demandais, est-ce que cette vision, finalement très simple, n'est pas un peu réductrice? Et si le karma, c'était autre chose, quelque chose de plus intime, peut-être même un outil de transformation? C'est une excellente question. Effectivement, cette lecture populaire un peu punitive ou récompense, elle masque peut-être une profondeur différente. Ah, Et c'est ça qu'on pourrait explorer ensemble, non? Essayer de voir au-delà de cette première lecture, de ce cliché, aller vers une compréhension un peu plus intérieure. parfaitement. Alors, commençons par cette idée reçue, le truc classique. Tu fais le bien, il t'arrive du bien. Tu fais le mal, attention, ça va te retomber dessus. C'est ça. Parfois même, on l'entend comme une menace, non? Ah, ce sera ton karma. Oui, et cette vision, elle est un peu, disons, romancée, presque un peu enfantine si on y regarde bien. L'idée d'un grand livre de contes cosmiques ou d'un tribunal divin qui note tout, Hmm. Ça paraît un peu trop simple, c'est vrai. ben oui. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment on a projeté une logique très humaine, la justice, la punition, la récompense, sur un processus qui pourrait être beaucoup plus naturel, impersonnel en fait. D'accord. Donc, posons ça clairement pour notre discussion. Dans l'approche qu'on explore, le karma, ce n'est ni une punition, ni une récompense externe, ce n'est pas un jugement moral qui vient d'en haut. Ok. Ce n'est pas une force extérieure qui nous surveille pour nous donner des bons ou des mauvais points, quoi. Bon, alors, si on met ça de côté, cette idée de justice externe, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, le karma? Comment ça fonctionnerait alors? On pourrait l'imaginer comme un mécanisme interne, une loi naturelle, oui, de cause à effet, mais qui agit en nous, dans notre propre conscience, notre propre énergie. En nous? Oui, l'élément clé ici, c'est que le karma ferait partie de ce qu'on est là, maintenant. Pas une force lointaine, mais une dynamique intérieure. D'accord, je vois. Pour préciser un peu, certaines traditions parlent de corps causal ou corps karmique. C'est pas un corps physique, bien sûr. C'est plutôt comme une strate subtile de nous-mêmes. Une strate? Oui, une sorte de réceptacle, une mémoire très profonde qui enregistre les empreintes importantes de ce qu'on vit. Elle assurerait une continuité, une trace à travers nos expériences. Intéressant. On pourrait peut-être utiliser l'image, je sais pas, d'une sorte de valise invisible. Une valise qu'on porterait, mais pas à côté de soi, plutôt en soi. C'est une bonne image, oui, la valise karmique. Et dedans, il y aurait les échos du passé, nos blessures pas réglées, nos leçons qu'on apprend encore, ce genre de choses. Exactement, c'est ça. Cette valise contiendrait toutes ces informations énergétiques accumulées, les habitudes de pensée, les schémas émotionnels, les conséquences non digérées d'actions passées, mais aussi nos potentiels. Ah, d'accord. Chaque corps a sa propre valise unique. Et tant qu'on n'ouvre pas la valise pour regarder dedans, eh bien son contenu influence notre perception, nos réactions, souvent sans qu'on s'en rende compte. Donc ce n'est pas une force qui nous pousse de l'extérieur, Non, mais plutôt une empreinte intérieure, une vibration. c'est ça. Une empreinte énergétique, vibratoire, laissée par nos actes, oui, mais aussi par nos pensées intenses, nos émotions fortes, nos intentions profondes. Tout ça, ça laisse une trace. Et cette accumulation crée un champ personnel qui colore notre présent et attire certaines expériences. D'accord. C'est là que ça devient vraiment intriguant. Comment ça marche concrètement, cette histoire d'empreinte? Comment une pensée, une émotion peut laisser une marque si durable? On peut imaginer chaque expérience intense, une émotion forte, une décision cruciale, une pensée qu'on rumine, ça laisse une trace énergétique. Un peu comme un sillon qui se creuse dans un champ, vous voyez? Oui, oui, je vois l'image. Ces sillons deviennent des chemins préférentiels. Pour notre énergie, notre attention, plus on passe par un chemin, plus c'est facile d'y retourner. C'est pas juste dans la tête, dans la mémoire psychologique, c'est plus profond, dans cette structure, ce corps causal. Et si on n'y prête pas attention, si on ne choisit pas consciemment de créer de nouveaux chemins ou d'adoucir les anciens, on peut se retrouver un peu piégé dans ces vieux sillons. C'est pour ça qu'on a parfois l'impression de répéter tout le temps les mêmes erreurs, hein. Automatique, parfois disproportionné, une partie de nous veut changer, mais paf, on est ramené sur le même chemin.
C'est cette force intérieure des empreintes. Donc, au lieu d'une fatalité externe, ce serait la force de nos propres habitudes intérieures, de nos empreintes, qui nous ramènerait vers des situations similaires. La vie nous resservirait le même plat jusqu'à ce qu'on apprenne à le manger différemment. C'est une très bonne image, oui. Et c'est là que la réaction devient cruciale. Ah, Dans cette optique, le karma, ce n'est pas tant l'événement extérieur, la difficulté, la rencontre, mais c'est comment on y répond, intérieurement et extérieurement. notre réaction. Oui. C'est notre réaction, nos pensées, nos émotions, nos choix face à ce qui arrive qui révèlent ces empreintes. Et c'est aussi elle qui peut soit les renforcer, soit commencer à les transformer. Mais comment notre réaction peut avoir ce pouvoir sur des empreintes qui semblent si ancrées? Si ancrées? Alors la transformation, elle ne vient pas juste de la volonté « je ne veux plus réagir comme ça », parce que souvent c'est inconscient, c'est puissant. Ouais, c'est difficile. Ça viendrait plutôt de la prise de conscience de la réaction au moment où elle arrive. Si on observe avec lucidité notre tendance à réagir par la colère, la peur, la fuite, sans se juger, mais avec curiosité, on crée un espace. Un espace. Oui, un espace pour comprendre d'où ça vient. Souvent, c'est lié à une vieille blessure, une croyance qu'on trimballe dans notre valise. Et c'est ce travail de conscience, de compréhension, qui permettrait petit à petit de désamorcer l'empreinte, de choisir une réponse différente, plus juste pour nous aujourd'hui. D'accord. C'est comme apprendre une nouvelle danse face à une musique qu'on connaît par cœur. On ne change pas la musique, l'événement extérieur, mais on change notre façon de bouger avec elle. Ça change tout. On passe d'une idée de dette à payer, de punition, à une vision d'apprentissage, de responsabilité personnelle en fait, et de possibilité d'évoluer. Absolument. Et pour nuancer encore un peu, on pourrait dire qu'il y a différents niveaux où ces empreintes se manifestent dans notre vie. Il y aurait d'abord des influences liées au corps physique, notre constitution, nos prédispositions, nos forces, nos faiblesses. Ça fait partie du paquetage de départ, quoi. Mhm. Ensuite, un niveau émotionnel. C'est là où logent nos réactions affectives, nos blessures pas guéries, nos sensibilités. C'est très présent au quotidien, ça. Oui, on le sent bien ça. Et puis, un niveau mental, nos pensées habituelles, nos croyances sur nous, sur le monde, nos peurs, nos conditionnements. Tout ça, ça façonne notre réalité. D'accord. Physique, émotionnel, mental. Voilà, ces trois niveaux ont leur propre dynamique de cause à effet, leur propre karma, si on veut, mais ils sont souvent vus comme plus liés à la vie présente, plus changeants. Par contre, la mémoire plus profonde, celle du corps causal, aurait un impact plus durable, plus fondamental sur notre trajectoire. C'est souvent de celle-là qu'on parle pour les grands schémas de vie répétitifs. C'est beaucoup plus nuancé que l'idée de base, c'est clair. Alors si on essaye de rassembler tout ça, quel serait le but final? Si ce n'est pas punir, à quoi ça sert ce mécanisme d'empreinte, de répétition, de réaction? Le but fondamental, ce serait l'évolution. L'évolution de la conscience et la libération. La libération. Oui, se libérer de ce qui nous pèse, de ce qui nous entrave. Pas payer une dette au sens comptable, mais plutôt alléger notre valise, prendre conscience des schémas qui nous enferment, comprendre d'où ils viennent en nous pour pouvoir agir avec plus de liberté, plus de discernement. Prenons un exemple simple. Imaginons qu'on tombe souvent sur des gens qui nous critiquent. La lecture simpliste du karma, c'est « Oula, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Oui. La perspective qu'on explore dirait autre chose. Ce que l'autre fait, ça lui appartient, c'est son chemin, sa valise. Mais ma réaction, la douleur, la colère que ça réveille en moi, ça m'appartient. C'est le signal que la situation touche une empreinte chez moi. Peut-être une vieille blessure, une croyance de ne pas être valable. Donc, chaque difficulté, chaque truc qui nous pique un peu, ce serait pas une punition, mais plutôt comme un miroir. Une occasion de regarder dedans et de dénouer un truc en nous. C'est exactement ça l'idée. L'opportunité, c'est de reconnaître le schéma. Tiens, ça recommence, je me sens comme ça, et de choisir de ne pas juste réagir en pilote automatique, mais d'accueillir l'émotion, d'en chercher la source en soi et de décider consciemment comment répondre. D'accord. Et ce travail intérieur, répété, permettrait de nettoyer, d'alléger la valise. On se libère peu à peu du poids des blessures, des peurs, des croyances limitantes qui nous freinaient. Et le but final, c'est quoi? Le but ultime, ce serait de retrouver notre alignement.
de permettre à ce qu'on est vraiment, au fond, de s'exprimer plus librement sans être tout le temps dévié par ces vieilles empreintes. C'est un chemin vers plus de paix, de clarté, de liberté d'action. L'âme, si on veut, avancerait plus. Légèrement. En résumé, on passerait d'une vision où on subit un peu une justice externe à une compréhension du karma comme un processus intérieur, dynamique, où on a un rôle actif à jouer. Tout à fait. C'est une invitation à voir nos expériences, même difficiles, comme des infos précieuses sur nous et des chances de grandir. Oui, c'est une perspective qui redonne du pouvoir et du sens. Après, il faut rappeler que c'est un chemin personnel, hein. Ça se fait pas à pas. C'est pas un coup de baguette magique. Non, bien sûr. C'est un processus continu d'observation, de conscience, de choix. Et souvent, on peut sentir qu'il y a une forme d'aide, de guidance intérieure qui nous soutient là-dedans. On n'est pas forcément tout seul face à ça. C'est une pensée plutôt réconfortante. Ça suggère qu'on n'est pas juste victime d'un destin, mais qu'on peut devenir l'artisan de sa propre libération intérieure. Peut-être pour laisser une petite question en suspens pour ceux qui nous écoutent. Oui. Quelles sont les situations, les émotions ou les réactions qui semblent revenir souvent dans notre propre vie? Sans se juger, hein, juste observer avec curiosité. Qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre sur nos propres empreintes, sur ce qu'il y a dans notre valise? C'est une excellente question à méditer, effectivement. Observer ces répétitions, pas comme des fatalités, mais comme des panneaux indicateurs. Ça peut être le premier pas vers une compréhension plus profonde. Et peut-être vers plus de liberté. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ça ouvre vraiment des perspectives différentes sur cette notion de karma. Une conversation qui nous invite, c'est clair, à regarder à l'intérieur. En effet, une exploration qui, je l'espère, pourra nourrir la réflexion personnelle de chacun sur son propre parcours.